Il y a plusieurs moments dans ma vie où j'ai été seul et j'ai réussi à identifier deux types de solitude. Bienvenue au podcast de l'évolution. Merci encore une fois d'avoir choisi de m'écouter parmi tout ce que tu pourrais écouter en ce moment sur YouTube. Je veux parler de la solitude aujourd'hui parce que en réfléchissant à ça un peu, je me rends compte qu'il y a eu plusieurs moments où j'ai été seul dans ma vie. Il y a des moments où j'ai souffert de solitude. Puis, il y a des moments où j'ai choisi la solitude. Puis ça m'a, en fait, aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je veux explorer un petit peu ce sujet-là. Je me dis qu'il y a sûrement des gens dans mon audience qui se sentent seuls ou au contraire qui sont mal accompagnés et qui mériteraient de choisir un peu la solitude. J'aime tout le temps ça, partager un peu mon histoire à travers mes podcasts. Fait que je reviens en secondaire 1. Écoute, secondaire 1, ça allait bien. Là. J'avais mes amis. C'était pas des bons amis, là. On fumait du pot, on faisait bien plein de niaiseries. Puis vers la fin de l'année scolaire, ma mère m'a attrapé, elle m'a pris la main dans le sac à fumer du pot, à trouver mes articles pour fumeurs dans mon sac à dos. Ça a été la panique. Je me suis en allé à la Maison de l'Espoir, qui est un genre de centre pour les jeunes délinquants, passer l'été là-bas. Et puis, ma mère voulait absolument pas que je reste à l'école où j'étais pour mon secondaire 1, donc elle m'a envoyé chez mon père, qui restait dans la ville d'à côté, pour mon secondaire 2. Ça allait pas super bien. Au niveau de la relation avec mon père, on chicanait beaucoup, on n'avait pas une relation qui était très, très, très agréable. Changé de ville, donc j'avais aucun ami. Honnêtement, je pouvais passer des journées. Il y a des journées à l'école où peut-être que je parlais à absolument personne. Donc, c'est la première fois, en fait, que je peux dire que j'ai vraiment été seul. Je souffrais de la solitude à ce moment-là, donc je me suis enfermé dans les jeux vidéo, la malbouffe et la pornographie, malheureusement. Pourquoi je dis que je souffrais de la solitude à ce moment-là, c'est parce qu'au fond de moi, je voulais avoir des amis, je voulais avoir une blonde, mais malgré ce désir-là d'être accompagné, j'étais seul bien malgré moi. Puis c'est sûr qu'avec le recul, c'était à 100% de ma faute. Tu sais, je veux dire, je me laissais aller, puis c'était hors de question pour moi de sortir de ma zone de confort puis d'aller parler à des gens. Fait que tu sais, c'était de ma faute si j'étais seul au fond. Sauf que j'avais 14-15 ans, fait que je peux pas réellement m'en vouloir pour ça. Après mon secondaire 2, je suis retourné chez ma mère, dans ma ville natale, celle dans laquelle je suis encore aujourd'hui. J'ai retrouvé mes vieux amis, je me suis fait des nouveaux amis. Fait que ça allait bien, tu sais. J'avais des amis, j'étais heureux à ce moment-là. Puis ça a continué comme ça pendant quelques années, jusqu'à temps que y ait la fameuse pandémie du COVID. Donc, quand le COVID est arrivé, j'avais à peu près 19-20 ans. Je travaillais dans une job que je détestais. On, on se voyait plus avec mes amis parce que tout était fermé. Puis nous autres, tout ce qu'on faisait ensemble, c'était sortir dans les bars. On aurait pu là, aller faire du sport dehors, se mettre à la course à pied, aller prendre des marches, mais non, notre relation était basée exclusivement sur le fait qu'à toutes les fins de semaine, on sortait au bar. Sauf que là, les bars étant fermés, je voyais plus mes amis. Puis on pouvait pas aller dans les maisons des autres non plus, fait qu'on se voyait plus non plus pour fumer du pot. Donc à ce moment-là, je suis tombé dans quand même une solide déprime. Là. Je dirais pas que j'étais en dépression, mais j'étais clairement déprimé. Je fumais beaucoup de pot. Je passais mes journées à fumer du pot. Dans ma chambre, là, c'était terrible. Je m'étais fait un genre de mini salon dans ma chambre chez ma mère. J'avais un divan, j'avais une table de salon, une TV. Je m'assoyais sur le divan, je partais à la TV, puis je fumais des bongs. Là. Les bongs étaient tous sur la table, puis c'était la belle vie, là, vraiment. Fait que je passais mes journées à écouter la TV, à fumer du pot. Je m'entraînais quand même un petit peu, mais je m'entraînais gelé. Là. Fait que, ça te donne une idée d'à quel point c'était pas efficace. Je restais au lit jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures de l'après-midi. J'écoutais beaucoup de pornographie. Honnêtement, c'est probablement le moment dans ma vie où j'en écoutais le plus. Là. Ça faisait partie de ma routine. J'avais rien à faire. Fait que
J'avais comme pris l'habitude d'écouter des films de même deux, trois fois par jour. Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment là que je souffrais le plus de solitude parce que je voulais être avec mes amis, je voulais avoir une blonde qui pourrait passer ses journées avec moi, mais j'avais rien de ça. J'avais rien de ça. J'étais seul, malgré mon désir d'être accompagné. Puis c'est là que je suis capable de... Aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de me rendre compte que le véritable problème, c'était pas l'absence de gens autour de moi. C'était juste le fait que j'étais pas bien avec moi-même. Parce que là, tu l'as remarqué, dès que je me retrouvais seul, je commençais à être malheureux. Mais j'étais pas malheureux parce qu'il y avait personne autour de moi. J'étais malheureux parce que j'étais pas bien avec moi-même. Puis tu sais, comment est-ce que j'aurais pu être bien avec moi-même alors que j'agissais d'une façon aussi lamentable que celle-là? J'avais rien pour moi, là. Je m'entraînais juste pour dire que je m'entraînais. Je fumais énormément de potes, je buvais de l'alcool, je mangeais mal, j'avais pas de... Je travaillais pas, puis quand je travaillais dans une job que je détestais, j'avais rien pour moi. C'est sûr que je pouvais pas être bien avec moi-même. J'étais un vrai de vrai jackass. Fait que tout le long du confinement, j'ai souffert de cette solitude-là. Puis comme je dis, aujourd'hui, je me rends compte de la source du problème. Mais à l'époque, non, tu sais, je blâmais le confinement. Ah, c'est le gouvernement, c'est de la faute du gouvernement qui a tout fermé, que je me sens de même. Mais en réalité, c'était bien plus de ma faute. C'était bien plus de ma faute. Éventuellement, on a pu recommencer à sortir, la vie a recommencé. Puis à ce moment-là, j'étais constamment entouré de personnes, fait que je ressentais plus la même souffrance que je ressentais pendant le confinement. Puis en réalité, ben, j'avais pas réglé le problème. C'est juste que j'avais tellement d'amis, tellement d'interactions sociales que j'avais pas le temps de juste m'asseoir avec moi-même puis de constater ma médiocrité. J'avais pas l'occasion de prendre conscience d'à quel point j'étais pathétique à ce moment-là de ma vie. Parce qu'en vérité, là, t'es pas plus heureux avec tes amis, t'es juste distrait. Parce que t'as pas l'occasion de penser à comment tu te sens dedans de toi. Ça a continué de même pendant quelques années. Là, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie, mettons, entre le confinement puis fin d'année 2022. Là, c'est pas super important pour le sujet du jour, mais bref, j'étais constamment entouré de personnes. Là. Je travaillais dans un gym, je faisais un DEP en charpenterie-menuiserie, fait que j'étais constamment entouré de gens. J'avais pas le temps de m'asseoir avec moi-même puis de réaliser que j'étais pas en paix avec la personne que j'étais, en fait. Là. Fin d'année 2022, c'est là que je dirais que j'étais à mon top sur l'échelle de la médiocrité. Là. Tu sais, c'était comme le temps des fêtes, j'étais en 2 sessions de cégep. Je sortais énormément d'un bar. Dès que j'avais l'occasion d'aller dans un party, d'aller dans un bar, puis de me torcher, je le faisais. Puis pourquoi je me torchais autant? C'est parce que je pensais que ça allait me donner un semblant de confiance en moi pour être capable d'approcher une fille, puis de scorer finalement, là. D'être avec une fille, tu sais, pour la première fois de ma vie. J'ai enchaîné 2, 3 déceptions comme ça, back-to-back, avec des filles que je me suis fait rejeter, en fait. Puis là, je prépare un souper de Noël pour mes amis, puis la cerise sur le Sunday, personne ne se pointe. Fait que là, je me rends compte de quel point je suis seul encore une fois, puis je réalise à quel point j'ai créé un hostie de gros loser à travers les dernières années. Là. C'est là que je prends conscience d'à quel point j'ai gâché énormément de potentiel. Puis à ce moment-là, j'ai pris une décision différente de celle que j'avais prise en secondaire 2, celle que j'avais prise pendant la pandémie. J'ai décidé que c'était assez. Là. Que c'était assez de se distraire en ayant tout plein d'amis, en essayant de convaincre une fille de me donner un peu d'affection. Donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi de passer une période de temps prolongée seul avec moi-même. De me la jouer solo un peu pendant un bout.
d'arrêter de me distraire avec mes amis, puis réellement regarder la réalité en face pour pouvoir la transformer, la modifier, puis la mettre à mon goût. C'est pendant cette période-là que je dirais que j'ai créé un peu la fondation qui m'a permis de construire l'homme que je suis aujourd'hui finalement. Je me suis fixé un objectif de marathon. Je me suis fixé un objectif d'avoir un six-pack. Ces deux objectifs-là, je les ai atteints. Par après, j'ai rencontré ma première blonde. Je suis avec elle aujourd'hui depuis plus que 2 ans. J'ai parti mon entreprise de coaching qui me permet de vivre de ma passion d'une façon très, très confortable aujourd'hui. Bref, le fait d'avoir choisi de m'éloigner justement de mes amis, de choisir de ne pas avoir énormément d'interactions sociales, de ne pas courir après les interactions sociales pendant une période de temps prolongée, au moins quelques mois, ça m'a permis de créer une vie aujourd'hui dans laquelle je suis bien. Une personne avec qui je suis en paix finalement. Aujourd'hui, à chaque soir, je me couche avec un sentiment de fierté. Puis j'ai plus besoin d'avoir énormément d'amis, d'être toujours entouré puis de me distraire pour oublier à quel point je suis médiocre parce que je suis plus médiocre en fait. Je suis constamment en train de m'améliorer. Je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis meilleur que tout le monde. Mais la réalité, c'est que j'ai énormément évolué à travers les dernières années puis je cherche encore à évoluer jour après jour après jour après jour. Puis ça fait que je suis en paix avec moi-même, puis que même si demain matin je me retrouve tout seul, je vais être good. Je vais être good parce que je m'aime, esti. Contrairement à l'époque où je me détestais au fond de moi, j'éprouvais énormément de mépris à mon égard parce que j'étais un jackass. Je faisais rien de bon. Je faisais littéralement rien de bon, là, si on regarde ça d'un œil totalement objectif. Puis pour réussir à créer cette personne-là, à développer ce sentiment-là, ben, il a fallu que je me la joue solo pendant un bout. Je sais que ça peut faire peur, tu sais, quand tu es dans la situation dans laquelle j'étais, quand tu es lamentable comme j'étais, tu penses que tes amis, c'est toute ta vie, que c'est ça que tu as de plus précieux au monde. Moi, longtemps, je me suis dit, Colin, j'ai pas grand-chose dans la vie, mais au moins j'ai la chance d'avoir des bons amis. C'est ça que je m'étais mis dans la tête. Fait que t'imagines-tu à quel point que ça a été difficile pour moi de me dire, Colin, va falloir que je prenne mes distances de ces gars-là. Je les aime énormément, tu sais, puis pendant longtemps, je pensais qu'on allait faire toute notre vie ensemble. Mais là, je me rends compte que pour créer la vie que je veux, il va falloir que je prenne mes distances d'eux autres. Ça a été tough, là. Ça n'a pas été une décision qui a été facile, tu sais. Puis, je suis pas en train de dire que tu es obligé de couper les ponts à 100%, mais l'affaire, c'est que, tu sais, fais-toi un peu cette image-là. Toi, tu décides de partir, tu prends le bateau vers l'évolution. C'est ça que je dis, tu quittes la rive, t'embarques sur le bateau, puis là, le bateau décolle. Ben, tranquillement, pas vite, tu vas voir que naturellement, tu vas prendre tes distances avec tes amis. À moins qu'il y en ait qui décident d'embarquer dans le bateau, mais honnêtement, les chances sont assez minces que ça arrive. C'est pas tout le monde là, qui a des ambitions, c'est pas tout le monde qui veut avoir une meilleure vie ou quoi que ce soit. Fait que si toi, tu décides d'embarquer dans le bateau, c'est vraiment pas garanti que tout le monde autour de toi vont vouloir embarquer avec toi dans le bateau. Ils vont peut-être bien toute la gang rester sur la rive, man. Mais à ce moment-là, tu vas t'éloigner, tu vas te rendre compte qu'il y a une distance qui est en train de se créer entre toi et tes amis qui sont restés sur la rive. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu te jeter à l'eau puis retourner les trouver sur la rive? Ou tu vas rester sur le bateau puis tu vas accepter qu'il y a une séparation qui se crée pour que toi, tu puisses vraiment t'en aller là où tu sais que tu dois t'en aller? La balle est dans ton camp, man. Mais la réalité, c'est que si tu as des objectifs ambitieux, tu peux pas attendre. Tu peux pas t'attendre à ce que tout le monde embarque dans tes projets, à ce que tout le monde embarque dans tes délires. Il y en a peut-être bien même qui vont rire de toi. Il y en a peut-être bien
Golly, il veut se mettre en shape. Golly, il veut devenir entrepreneur, faire de l'argent. Tu vas être riche, c'est quoi? Ouais. Ouais, man. C'est exactement ça que je m'en vais faire. Tu vas-tu accepter qu'il y a une séparation qui se crée ou tu vas abandonner justement ton projet, ton objectif pour pouvoir rester avec ces amis-là? Personnellement, la décision a été assez facile à faire parce que c'était inenvisageable pour moi que je continue de me sentir comme une telle merde. C'était impossible que je continue de me sentir comme une pareille merde. J'avais pas le choix de changer, peu importe le coût, man. Peu importe qu'est-ce que ça coûtait, je n'avais pas le choix. C'était impératif dans ma tête qu'il allait y avoir quelque chose qui changerait. Mais si t'es dans cette situation-là aussi, la décision devrait être assez facile à prendre de ton côté. Fait que je te laisse prendre ta décision. J'espère que ça va t'avoir amené à faire certaines réflexions un peu qu'est-ce que je t'ai parlé aujourd'hui. C'est tout pour cet épisode sur la solitude. Laisse-moi savoir en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Puis nous autres, on se parle dans le prochain épisode. Salut!